Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la guidance du dimanche, comme vous pouvez le voir dans le titre. Donc, moi, j'ai mon petit foulard parce qu'on a beau être au mois de juin, il fait toujours froid. En plus, je suis quelqu'un de très frileux. Et comme vous le savez, j'ai eu des petits soucis de gorge, donc voilà, je prends des précautions. Donc, on se retrouve pour notre guidance du dimanche. Donc, la guidance du dimanche, c'est toujours aussi simple. Vous vous posez une question simple, précise, concise. Une question presque à laquelle on répondrait juste oui ou non. Bien évidemment, vous aurez plus qu'un oui et plus qu'un non, puisque le oui et le non simple en cartomancie, tout comme en voyance, n'existent pas. Il y a toujours d'autres petites informations à accrocher dessus. Mais on a des réponses plutôt voilà, vers le positif ou vers le négatif, tout simplement. Donc, je vais faire 3 lignes de cartes. Donc, vous allez avoir, comme d'habitude, des cartes, des réponses angéliques pour pouvoir avoir réponse à vos questions. Une carte des messages de l'âme pour savoir ce que votre âme a à vous dire. Et une carte de l'oracle de la lune, puisque la lune, je vous le rappelle, c'est l'intuitif. Donc, ça permet comme ça, si jamais il y a des décisions à prendre, d'avoir une réponse et de la prendre, comme on dit, en son âme et conscience, en écoutant ses intuitions. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais mettre ça là. Donc, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes. Je vais placer aujourd'hui 3 pierres. Donc, on aura la pierre d'améthyste, on aura le quartz rose et on aura l'agate. Voilà. Donc, vous choisirez la pierre qui vous inspire et puis on verra les réponses qui ressortent par rapport au tirage. Je baisse l'écran et on se retrouve juste après. Donc, voilà, nous allons étaler donc les cartes. Ici, ce sont les cartes des réponses angéliques. Ensuite, les cartes des messages de l'âme, tout simplement. Et la dernière ligne seront les cartes de la lune pour savoir au niveau de l'intuition. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons l'améthyste, le quartz rose, plutôt dans ce sens, et la pierre d'agate. Donc, vous choisissez celle qui vous attire le mieux, celle qui vous plaît et celle dont vous aimeriez avoir la réponse. Bien évidemment, vous pensez d'abord à votre question. C'est beaucoup plus sympa. Je tousse encore un petit peu, vous m'excuserez d'avance. Donc, vous pensez bien à votre question, une question simple, courte et surtout une question pour vous parce que si vous posez une question pour quelqu'un d'autre que vous-même, la réponse que vous n'aurez là ne sera pas à tenir compte puisque ce n'est pas comme ça qu'est conventionné mon jeu. Il est vraiment fait pour répondre à une question qui vous concerne vous. Donc, vous, avec quelqu'un d'autre, par exemple, est-ce que moi et Pierre, on va partir en voyage, par exemple, pourquoi pas? Là, ça fonctionnerait parce que vous êtes dans la question. Mais si vous posez une question à savoir est-ce que Pierre aime toujours Géraldine, bien évidemment que ça ne vous regarde pas si vous n'êtes pas Géraldine. Donc, voilà, vous n'aurez pas réponse à votre question. Allez, on y va. On va commencer par l'améthyste. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, voyons voir. Quelle est la réponse à votre question? Vous vous concentrez bien sur votre question et on va aller chercher les réponses. Allez, on y va, c'est celle-ci. Donc, la réponse à votre question, c'est écouter votre intuition. Donc, là, déjà, ça démarre bien. Donc, il faudra faire attention à la carte d'intuition qu'on a ici. Alors, je vais mettre ça ici pour que vous puissiez voir les cartes. Comme ça, vous les avez bien juste devant. Donc, écoutez votre intuition.
Bon, bah, je pense que c'est clair si vous n'avez pas compris. Cette carte, tout simplement, elle veut dire que votre intuition, en ce moment, elle est fiable. Hein, vous avez beaucoup d'intuition. Donc, écoutez-les, fiez-vous à vos intuitions, tout simplement. Si vous écoutez vos intuitions, vous ne pourrez pas vous tromper. Voilà, parce que les messages que vous recevez de vos anges sont des messages qui sont plutôt clairs. Donc, écoutez vos intuitions, hein, tout simplement. Là, il n'y a pas à tergiverser par rapport à la réponse qui est donnée dans cette carte. Votre âme, elle ajoute de laisser mourir. Laisser mourir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le petit texte de la carte, je vais peut-être vous le lire. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment et fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien pour du renouveau. Donc ici, on vous dit qu'il y a des choses à laisser mourir. Voilà, des relations, des querelles, des conflits, de la culpabilité, je ne sais pas. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition et de laisser mourir les choses qui n'ont plus d'intérêt ou d'attrait pour vous dans votre vie aujourd'hui par rapport à votre question. Et du coup, au niveau de l'intuition, elle vous dit de faire preuve de résistance. Voilà, tout simplement. Ce qui doit arriver va arriver. Donc, soyez résistant, hein, continuez d'y croire, mais laissez mourir quand même certaines choses. Il y a des choses qui ne sont pas forcément à maintenir, ou peut-être, je ne sais pas si votre question c'était est-ce que je vais vendre ma maison? Donc oui, soyez résistant, votre maison, vous la vendrez. Mais attention, il y a peut-être certaines choses, il faut peut-être laisser tomber l'agence immobilière ou laisser tomber le prix. Voilà, si c'est dans une relation, est-ce que ça va fonctionner la relation entre Marcel et moi? Là, on vous dit que oui, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais il y a peut-être des choses à revoir dans votre relation, ce que vous voulez vraiment, ce que lui veut vraiment, est-ce que vous êtes bien sur la même longueur d'onde, etc. Et si ce n'est pas le cas, laissez tomber, mais persévérez, parce que vous rencontrerez quand même quelqu'un. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça qu'il faut le prendre. Donc après, si ça ne vous parle pas trop par rapport à votre question, vous faites comme d'habitude. Vous m'envoyez, alors je vais vous mettre, j'essaye de la retrouver, là, ici, en bas de l'écran, je vais vous mettre mes coordonnées qui vont défiler, voilà. Donc si jamais la question que vous avez posée ici, les réponses, c'est pas clair. Vous voyez, vous avez mon adresse mail qui défile, vous m'envoyez un mail. Surtout pas le téléphone, parce que le téléphone est réservé à la prise de rendez-vous, à moins que vous ayez besoin d'un rendez-vous. Mais sinon, par mail, vous me dites, Stéphanie, voilà ma question, j'avais choisi tel tas, le 1, le 2, le 3, suivant la pierre, et je viendrai vous donner un peu plus d'informations. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça dans le flou. Allez. Mince, ma carte est tombée. Oh. Donc, hop, on ramasse ça et on va aller voir les autres choix. Donc, les personnes qui auraient choisi le quartz rose, vous vous reconcentrez bien sur votre question. Je vous laisse 2 petites secondes. Soyez bien concentrés. Vos questions, il faut bien vous les poser dans votre tête. Questions courtes, précises, simples pour vous-même. Allez, on y va. Donc, vos anges vous disent « n'arrêtez pas ». Donc, n'arrêtez pas, souvent, ça veut simplement dire que il ne faut pas arrêter d'y croire, il ne faut pas arrêter, si vous êtes en recherche d'emploi, continuez à faire des recherches d'emploi. Si vous cherchez l'amour, continuez à chercher l'amour, tout simplement. Hein, n'arrêtez pas, c'est simplement que ce n'est pas le moment d'abandonner. Il faut continuer d'avancer vers ce que vous avez envie de faire, vers vos rêves, vos espoirs. Voilà, tout ça, vous êtes sur le bon chemin, hein, vous allez y arriver. D'ailleurs, il devrait y avoir certainement un petit progrès qui devrait se présenter ou peut-être même carrément atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Mais voilà, on vous dit de ne pas arrêter d'y croire et de garder cette position, cette vision surtout positive que ce que vous demandez pourrait bien arriver très bientôt. Votre âme, elle vous parle de se lancer. Donc, c'est pareil, je vais vous la lire. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, n'arrêtez pas d'y croire et lancez-vous. S'il y a des choses à faire encore pour que vous puissiez arriver là où vous voulez, il faut le faire. Il faut vous lancer, ça va venir. Votre intuition, elle vous parle d'acceptation. Il faut accepter où vous en êtes actuellement. Peut-être qu'actuellement, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que vous vous posez d'ailleurs la question. Mais si on vous dit de rester, d'accepter ce qui se passe, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est parce que c'est juste certainement pas le moment. Tout comme on vous le disait ici, il ne faut pas arrêter d'y croire. Il faut continuer à garder cette vision positive, tout simplement, et continuer à avancer et à aller de l'avant. Voilà, voilà.
pour vous la réponse à votre question. Donc, n'oubliez pas, pareil, hein, si ça ne correspond pas ou si vous ne comprenez pas le message, vous m'envoyez un petit mail, tout simplement. Et les derniers, donc ceux qui auraient choisi l'agate. En plus, c'est une agate pure, elle est très jolie celle-ci. Alors, l'agate pure, qu'est-ce qu'est la réponse à votre question? Je vous laisse vous concentrer un petit peu sur votre question, vous aussi. Bien y penser, bien l'avoir en tête. Allez, la réponse est là. On vous dit dans un an. Donc, ce n'est pas un an pile, hein. C'est juste que ce n'est pas tout de suite. Par rapport à ce que vous avez demandé, on vous dit qu'il faut attendre encore un petit peu de temps et peut-être, voilà, l'espace d'un an. Voilà. Il faut vous dire que ça ne va pas arriver maintenant. C'est à peu près encore une année à attendre et que pendant cet intervalle, il ne faut pas rester à rien faire, bien évidemment. Il faut rester optimiste, il faut poursuivre vos activités, poursuivre vos envies, poursuivre vos rêves, préparer peut-être vos rêves, mais pour que la finalité arrive, on vous dit qu'il faut attendre encore à peu près un an. Peut-être aussi parce que ce que vous demandez n'est pas fait que pour vous, ça affecte peut-être aussi d'autres personnes et du coup, on vous dit d'être un petit peu patient. Votre âme vous parle de semer sa graine. Donc ça, ce n'est pas anodin, ça va bien avec, puisqu'elle vous dit, tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, mais n'aie crainte, tout se met simplement en place, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, vous voyez, ça parle très très bien, puisque là, voilà, on vous dit que ça va prendre encore un petit peu de temps. Et ici, on vous dit, la graine a été semée, donc vous finirez par avoir votre récolte. Mais c'est juste que ça demande un petit peu de temps. Parce que comme une graine, ça ne pousse pas non plus du jour au lendemain. Ben là, c'est pareil, ce que vous avez demandé, la question que vous avez demandé, par rapport à ce que vous avez demandé, on vous dit d'attendre encore un petit peu. Et l'intuition vous parle d'un commencement. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a un commencement qui arrive. Vous voyez, ici, sur cette carte, vous avez une très jolie porte avec derrière, ça y est, c'est le grand jour. Vous allez pouvoir sortir d'un peu de l'espace sombre. Et du coup, il y a un commencement. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est juste que là, il faut attendre encore un petit peu pour que vraiment, vous puissiez voir eh bien, tout ça arriver. Voilà, voilà. J'espère que vous aurez eu réponse à vos questions. Et que, eh bien, hop, je vous remets la petite bannière si vous aviez besoin. Donc, vous pouvez me mettre dans les commentaires hein, si vous voulez votre question et tout ça. Après, si ça reste plutôt personnel, ce que je peux comprendre, c'est toujours mieux par mail pour avoir sa petite réponse rapidement. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée, un très beau dimanche, une très belle fête des papas et des papanges en ce dimanche de fête des pères en France. Dans les autres pays, je ne sais pas, je pense que la Belgique, ça devait être la semaine d'avant. Donc, une bonne fête à vous aussi quand même. Et puis, un peu partout dans le monde. Hein. De toute façon, bonne fête à tout le monde. Tout simplement. Une belle journée à vous et à très vite. Bye.